Monsieur le ministre, la semaine prochaine, le président de la République recevra le président chinois Xi Jinping. Je fais l'impasse sur la balade bucolique dans les Hautes-Pyrénées sur le chemin des souvenirs d'enfance d'Emmanuel Macron, prévu au programme de cette visite d'État, car ce qui nous importe, monsieur le ministre, c'est que cette visite officielle ne soit pas la caution française au président chinois sur Taïwan, sur notre sécurité ou encore sur les Ouïghours. Sur Taïwan, Joe Biden a promulgué la semaine dernière un plan d'aide de 7,7 milliards d'euros pour contrer l'influence militaire de la Chine et soutenir Taïwan. C'est un engagement clair des États-Unis. Quelle est la position française ? Deuxièmement, notre sécurité. L'espionnage chinois et l'ingérence étrangère s'invitent dans notre hémicycle et dans la campagne des élections européennes, ce qui constitue une menace réelle pour la souveraineté et l'intégrité de l'Europe. Est-ce au programme des discussions ? Et enfin, les atrocités commises contre les Ouïghours, qui exigent une action immédiate de la part de la communauté internationale. Le peuple ouïghour continue, au vu et au su de tout le monde, de subir la répression et l'exploitation. Et je veux parler un instant des femmes, sans doute premières victimes de cette oppression, qui subissent viols, stérilisations et tortures. Monsieur le ministre, nos penderies, nos voitures, nos téléphones, nos ordinateurs, toute notre économie est complice de ce crime étouffé commis par le gouvernement chinois sur son peuple. Nous devons accroître la pression sur la Chine pour mettre fin à ces violations, pour garantir bien sûr l'accès à des observateurs indépendants et poursuivre les responsables. Monsieur le ministre, comment allez-vous, lors de cette visite du président chinois, réaffirmer les grandes valeurs de la France pour les droits humains, la protection de notre démocratie et les droits fondamentaux des Ouïghours ?